Bonjour. Bonjour dans ce nouveau vlog. C'est pas ce que je vous montrer dans ce vlog là, mais là c'est toujours dans le même lieu comme d'habitude à mon lieu de travail qui est à côté de chez ma maman. Je dois faire la tenue d'une de mes tantes là. Elle veut une robe et customiser ses chaussures. Mais je vous avoue que je suis fatiguée de coudre pour les gens. Je suis fatiguée de coudre pour les gens, donc j'ai envie de... En fait, en réalité, dans ce que j'avais dans ma tête, c'était pas de coudre pour les gens. Bon, coudre pour les gens, mais pas qu'on apporte le tissu et je confectionne. Moi, je voulais par contre faire du prêt-à-porter, mais avec mes propres créations. Mais c'est un peu compliqué ici au Gabon parce que les choses coûtent excessivement cher et il faut un gros budget comme ça pour pouvoir faire tout ça. C'est mes ongles. Je sais pas si vous voyez. Ce que j'avais fait la dernière fois, apparemment les ongles n'étaient pas solides. Bon, c'est vrai qu'elle m'avait déjà averti, mais je ne pas la mamie qui était derrière, je suis juste à côté du réchaud. Donc les ongles n'étaient pas solides. Donc le même jour que j'avais fait les ongles, ça s'est cassé. Donc elle m'a directement appelé pour me refaire d'autres ongles. Elle est d'abord partie faire des courses pour acheter les ongles qu'elle cherchait depuis. Je ne sais pas si on appelle ça les capsules, hein, qu'elle cherchait depuis parce qu'elle ne retrouvait plus ça chez ses fournisseurs. Donc on a fait les ongles vers 15h. Elle est partie faire les courses, il était 10h. Elle est revenue vers 15h. Donc vous imaginez tout ce qu'elle a fait, le tour. Il est où ça? Viens. Tu as sommeil. Viens là-bas t'asseoir là. Donc c'est ça. Donc là je vais customiser d'abord la paire de chaussures parce que c'est ce qui demande plus de travail. La robe c'est facile. Voilà, c'est toi là. Tu es un roi mais tu pleures. Qui a dit que les rois pleurent? Qui a dit ça? Hein? C'est qui? Toi tu as un sommeil. C'est le sommeil qui t'embête maintenant. Ok, tout de suite. Alors, moi, je préfère aller travailler à l'atelier. C'est un peu trop serré chez maman. Bah, je voulais rester pour bavarder un tout petit peu. Un peu. Mais elle doit venir prendre ça aujourd'hui. Elle doit prendre ça aujourd'hui. Donc, il est 10h. Et mamie, il faut être pro pour attraper la caméra. Donc, elle doit venir prendre ça dans l'après-midi. La tenue en question. Donc, pendant que je vais customiser la paire de chaussures, bon, on va bavarder un peu. Ok. Voilà. On a fini de ranger les chaises. Là, au moins, si. Comme ça. Voilà. La lumière ne donne pas bien là. Hein. L'image ne donne pas bien là. Si je me mets comme, oui, comme ça c'est mieux. Je vais me mettre comme ça. Ouais, là ça donne mieux. Hey, c'est quoi ça? Oh, on va tomber à l'heure là. Voilà, on va ça comme ça. J'ai commencé à customiser la chaussure. Je vais vous faire quand même une vidéo par rapport à ça. Comment customiser. Donc, des fois, vous n'avez pas peut-être les moyens de vous acheter une nouvelle paire de chaussures. Ou encore, vous aimez une paire de chaussures. Moi, je fais souvent ça. Hein. Je suis tellement confortable dans une paire de chaussures que quand elle vieillit, vous voyez le haut de la chaussure. Attendez, je vais vous montrer l'avant, l'après. La paire de chaussures là était déjà très vieille et elle Zambé, ne me dites pas que j'ai oublié. Oh,
J'ai oublié le pied. Merde. J'ai fait ça comment? Eh ouais. J'ai oublié un pied à la maison. Je pense qu'on n'est pas loin parce que si j'habitais encore en ville, j'étais morte. Donc, voilà un peu. J'ai 2 mariages en vue. 2 mariages en vue. Vous imaginez? Le gars, c'est ça. J'ai 2 mariages en vue et je suis vraiment, fauchée de chez Fauché. J'ai pas les sous pour assumer les 2 mariages là. Donc le premier mariage, c'est le mariage d'une sœur, d'une amie, une amie collective. Hein. Elle se marie quand là, 24, je sais pas combien. Et ensuite il y a le mariage de mon petit frère. En fait, je ne voulais plus aller au mariage de ma sœur en question, mon amie en question, parce que euh, c'est chaud. C'est chaud pour moi au niveau financier. C'est très chaud. Ça, c'est la colle. Hein. C'est très chaud et en matière de maquillage, parce que j'ai décidé de ne plus sortir comme ça. Si un mariage, je n'ai pas les moyens de m'habiller en qualité de en qualité de moi-même, je n'y vais plus parce que je n'ai plus envie. Je me suis trop retrouvée dans les situations où je ne suis pas à l'aise dans ce que je porte. Je ressemble vraiment à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et je voudrais sortir de ce genre de choses-là. Bonjour maman. Je voulais sortir de ce genre de choses-là. Et c'est un peu compliqué pour moi vu que j'ai mis en place un programme par rapport à ce qui concerne mes finances et je n'ai plus envie de dépenser pour rien. Bon, c'est vrai que le mariage de mon ami, c'est pas une dépense pour rien, mais c'est une dépense qui va me retarder dans ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais que cela ne tienne, si Dieu me fait grâce, je pourrais... parce qu'en termes, l'homme encore, bon, il peut porter une simple chemise. Il a mis son pantalon de jean ou bien son pantalon de tissu, il sort, il s'est bien coiffé. Il s'est coiffé à 1000 francs et puis, bah, il va au mariage. Oui? Si, il y a la boisson, maman. Il n'y a plus la boisson maintenant. On est parti au fond là-bas. Je devais même demander maman. Oui. Même si je ne suis pas là, maman est là, elle vend la boisson. Oui. C'est là? Donc, je disais même quoi? Je ne sais même plus ce que je disais. Là, je parlais avec ma locataire. Une maman très, très, très gentille. Hein. Elle est vraiment très gentille. C'est une femme très sociale. Moi, je ne suis pas sociale. Et moi, je ne suis pas sociale. Bon, quand je veux dire que je ne suis pas sociale, c'est-à-dire que je ne m'approche pas facilement des gens. Par contre, elle s'approche facilement des gens. Elle parle avec toi comme si elle te connaissait depuis longtemps. Elle est très chaleureuse, cette maman-là. Je l'aime bien. Ouh! Non, non, non. Hey! Donc, c'est un peu ça. Mais c'est quoi qui tombe comme ça? Oh non. Ouais. Donc là, en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi. Je ne sais pas si je l'avais dit, hein, je n'ai plus de congélateur. Ma soeur a récupéré son congélateur, puis c'était son congélateur. Elle a récupéré son congélateur parce que elle devait recevoir ses enfants et elle avait besoin de congélateur puisque avec les enfants, il faut faire un gros budget. Comment dire, pas budget. Il faut, euh, il faut faire des gros marchés, des trucs comme ça. Donc, avec les préférences de nourriture que ses enfants aiment avoir, donc elle était obligée d'avoir un congélateur
n'est pas se retrouver à... Parce qu'avant, elle mangeait chez maman. Elle ne voyait pas l'utilité d'avoir tout ça, quoi. Non, comme les enfants sont arrivés, elle s'était organisée. Elle s'est organisée pour pouvoir mettre en place congélateur, frigo, nourriture. C'est chez elle que j'avais fait, je crois. Non, ah non, c'est pas chez elle. Pas chez elle. C'est-à-dire mettre la peinture dans sa chambre. Parce qu'en fait, où on est là, c'est vrai que je ne peux pas encore vous faire vraiment visiter tout ça. Il faut l'accord de tout le monde. Où nous sommes là, c'est sur le terrain familial. Je crois que je l'avais déjà dit. Et sur le terrain familial, chacune de nous a certains compartiments. C'est-à-dire, on a divisé le terrain pour que chacun de nous puisse avoir au moins 2 chambres parce que le terrain n'est pas grand. Celui qui est ici n'est pas grand, c'est par contre celui qui est... c'est le deuxième terrain où c'est un peu plus grand, mais là-bas, ce sont les locations qui sont là-bas. C'est par contre l'ancien terrain où nous, on a grandi. On a grandi dans l'ancien terrain et lorsque mon père est parti, a pris sa retraite, bah, il a mis tout ça en location et c'est juste une des chambres. Et qu'est-ce que je raconte? C'est une des maisons qu'il a donnée à mon petit frère lorsqu'il s'est marié. Donc, il faut savoir que dans la famille, c'est-à-dire du côté de ma mère, nous sommes seulement 3 qui nous sommes mariés. Et mon petit frère était le premier, celui que je ne montre jamais le visage. Il était le premier à se marier. Il s'est marié à la coutume, comme lui, il s'est marié à la coutume. Bref, il s'est marié à la coutume. Et mon père lui a donné un espace pour ne pas se retrouver à louer parce qu'ici, la location coûte excessivement cher et il venait à peine d'avoir son travail. Donc, dès qu'il a eu son travail, il a épousé sa chérie. Il a épousé sa chérie et depuis, ils vivent là-bas. Par contre, ce qu'il a fait, c'est de réaménager l'endroit, mettre ça un peu plus luxueux qu'avant parce que le luxe de là-bas, c'était le luxe ancien. Donc, il a essayé de retaper la maison comme il voulait, les parties qui étaient un peu plus vieilles, il a cassé. En fait, il a réaménagé, c'est magnifique. Je crois que une fois, si j'ai un vlog où je vous emmène manger chez lui, je vous emmène manger chez lui et il a établi sa maison comme ça. Et c'est vraiment magnifique. Donc là, ici, par contre, lui n'est pas par ici. Lui, il a sa maison là-bas. Donc nous qui n'avons pas, on a séparé avec un de nos frères. C'est le seul garçon qui est avec nous ici. Donc lui s'est retrouvé avec, je crois, 4 chambres. Lui, 4 chambres. Et il a encore une place. Il doit faire une autre chambre. Ça va lui faire 5 chambres. C'est l'homme. Chez nous, c'est ça, c'est l'homme. Donc, nous, par contre, les filles, nous avons deux chambres chacune. Par rapport aux dimensions qu'on s'est partagées, nous avons 2 chambres chacune. Ma petite sœur Joanna, elle a déjà fait une de ses chambres. Lorraine a une chambre. Sylvana a une chambre. Donc, je suis la seule qui n'est pas encore construite. Je suis la seule qui n'est pas encore construite, à part la petite construction que j'ai fait avec maman, là. Pour mettre nos trucs de commerce, mais ça n'a rien à voir. Donc, je crois que maman voulait même que je mette ça en location pour que j'ai un petit peu de sous. Mais moi, j'ai préféré garder ça parce que bien que le business n'est pas encore vraiment mis en place, c'est petit à petit. Et déjà, j'ai eu trop d'imprévus, trop de problèmes par rapport à la structure en question. À un moment, le BAF ne passait plus et les clients, ça les dérangeait parce qu'il n'y avait pas de musique. Ils allaient ailleurs. Ou encore, quand on était en saison de pluie, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'endroit est en plein air, vous voyez. Et quand on est en saison de pluie, c'est un peu compliqué parce que quand les gens veulent s'asseoir pour boire et manger, c'est vraiment embêtant. Avec la pluie, ils sont obligés de partir. Donc, vous voyez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il faut vous mettre à la place des clients. C'est vraiment pas confortable. Donc, toutes ces choses-là ont fait en sorte que je me retrouve. Je n'ai plus celle qui m'avait emprunté les casiers à récupérer ses casiers. Ma petite sœur a récupéré son congélateur. Donc, vous voyez un peu, je suis en train de me casser la tête à pouvoir mettre toutes ces choses-là en place. Je suis obligée de mettre d'abord la boisson dans le congélateur de ma mère, vous imaginez. Et là, je ne peux pas vraiment bien surveiller la boisson. Donc, certaines boissons se cassent, un peu tout le tralala là. Et je dois vraiment
faire, je dois vraiment mettre l'hangar pour que quand la saison de pluie va, comme ça va bientôt arriver, il faut que j'ai fini de placer l'hangar bien avant la rentrée scolaire. Il faut que je mette en place le manger parce qu'on a déjà le bois. Il faut le manger. Celle qui faisait la nourriture, elle est partie. Elle est partie, elle n'a pas pu supporter d'attendre qu'il y ait des clients, machin. Bon, c'est aussi que, bon, aujourd'hui, elle prépare, demain, elle ne prépare pas. Et vous savez qu'en matière de commerce, quand aujourd'hui tu es ouvert, demain tu n'es pas ouvert, bon, les gens voient que tu n'es pas du tout sérieux. Donc, ils s'en vont. Donc, maintenant, je suis en train de mettre en place vraiment, chercher à faire en sorte que les choses soient bien mises en place. Et là, je lance le projet. Parce qu'en réalité, je dois mettre un projet d'inviter, vous voyez, d'inviter pour que les gens vraiment se rendent compte qu'il y a un truc ici. Parce que beaucoup dans leur tête, c'est fermé. Comme vous voyez, ma locataire qui est là, c'est disait qu'il n'y avait plus de boisson. Donc, elle est obligée d'aller en haut. Entendre la boisson ici, vous voyez un peu. Et je crois que si elle qui vient d'arriver a ça dans la tête, ça veut dire que tous les autres aussi, c'est comme ça. Ou deux fois, quand je ne suis pas là, parce que des fois, je suis de repos, et soit c'est ma fille, ma grande fille qui s'occupe au moment, elles n'ont pas les prix dans la tête, je ne sais pas. Donc, tu vas voir quelque chose qui coûte 800, elle va vendre ça à 600. Ce qui coûte 600, elle va vendre ça à 500. Donc, vous voyez que les petits enfants-là, ça casse mon business. Mais je suis obligée parce que là, les choses ne sont pas encore mises en place. Vous voyez un peu, c'est pas encore en place et vraiment, il faut que je fasse ça parce que même ça peut faire en sorte que les clients ont l'impression que bah, c'est pas sérieux ici. Aujourd'hui, on fait telle chose à 1000 francs, demain on fait ça à 800, après on fait ça à 600, c'est plus 600, c'est 500. Donc vous voyez que celui qui viendra faire à 600, il aura l'impression que la personne veut lui voler. Et ça ne fait pas pro, ça ne fait pas sérieux. Là, il faut vraiment que je mette tout ça là en place, tout ce que j'ai dans ma tête par rapport à la structure, comment je veux que ce soit. Parce que je ne veux pas que ce soit une structure où ce sont des enfants qui viennent. Non, je veux des personnes responsables. Je ne refuse pas que les jeunes viennent, mais des jeunes responsables, pas la qualité. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Parce que je ne serais pas à l'aise avec des personnes qui viendront pour amener des bagarres, la drogue. Le chanvre, tous ces trucs-là. Parce que les anciens clients que j'avais ici, je ne vous mens pas, ils ne ressemblaient qu'à ça. Ils ne ressemblaient qu'à ça. Et moi, je ne veux pas cette publicité-là. Je ne veux pas. Parce que là, on doit faire la vente du poisson fumé, poulet fumé, la viande de prose. Tout ça, je dois mettre ça en place. Il me faut des sous. Donc là, je suis obligée de serrer la ceinture. Je marche pour aller chez moi pour venir ici, aller-retour, je suis obligée de marcher pour que même 100 francs, je n'utilise pas ça pour rien, quoi. OK? Donc, c'est ça. Je crois que je vous ai raconté déjà toute ma vie, là. Donc, le commerce, c'est vraiment compliqué, hein. C'est pas quelque chose de facile. Le commerce, c'est pas quelque chose de facile. Il faut avoir la patience. Si vous attendez d'avoir des clients, aussitôt que vous avez ouvert, vous montez. Vous n'allez pas rester longtemps, vous n'allez pas faire long feu dans ce métier-là. Le commerce, même si vous avez beaucoup d'argent, bon, c'est vrai que c'est un peu différent quand vous avez beaucoup d'argent. C'est un peu compliqué, mais ma chaîne, c'est plus pour parler des choses, comment arriver à faire des choses avec des petits budgets, euh, la patience, ouais, la patience. Parce que le but de ça, c'est la patience, quoi. Si tu n'as pas la patience dans ce que tu fais, si tu n'as pas la passion aussi dans ce que tu fais, je crois pas que je crois pas que ça peut marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, je suis là, je n'ai pas envie de me retrouver à dépenser, mariage par-ci, mariage par-là, invitation par-ci. Non, non, non. Là, maintenant, si je n'ai pas la possibilité, je pars pas. Je ne pars pas parce que j'ai envie de, de, de mettre en place une certaine identité de ma personne et je n'ai pas envie euh, d'être quelqu'un qu'on qualifie de pas sérieux. Comme une fois, on m'avait invité à un brunch, mais je suis pas allée parce que je n'avais pas les habits, je n'avais pas du tout de vêtements qui me permettent d'aller dans un brunch. Donc, je suis pas y allée.
Et ce n'est pas que je voulais pas aller. Je voulais vraiment aller. Je suis jamais allée à un brunch. Je sais pas à quoi ça ressemble à un brunch. J'entends beaucoup parler, mais je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup, vous allez me dire que, oh, comment à ton âge, tu ne connais pas les brunchs. Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis quelqu'un qui a grandi dans une certaine éducation où on n'avait pas droit de sortir, on n'avait pas droit de faire quoi que ce soit. La seule chose que j'avais le droit de faire, c'était de m'acheter, par exemple, des feuilles de dessin, des cassettes vidéo. En fait, tout ce qui concerne, on nous permettait de faire tout, mais qu'on pouvait le faire dans la maison. Donc, vous voyez que quand j'ai commencé à sortir, du genre aller en boîte, j'avais dans les 20 ans, 22 ans. Et là encore, il fallait que j'ai un chaperon, qui était ma grande sœur. Si elle n'était pas dans le moule, je n'avais pas le droit de sortir. On avait aussi un système que notre père faisait. À partir de 17 heures, plus personne ne sort. Donc, même si tu voulais acheter un bonbon, je sais pas quoi, chez le boutiquier, il fallait attendre que ton grand frère aille acheter du pain. Voilà. Donc, c'était un peu cette vie-là. Donc, j'ai connu beaucoup de choses très en retard. Ah. J'ai appris les choses vraiment très en retard. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en train d'apprendre beaucoup de choses. Je suis en train de découvrir, oh Seigneur Jésus le français. Je suis en train de découvrir beaucoup de choses en matière de termes de vie en général. Donc, des fois, quand je me retrouve coincée dans certaines choses, c'est mon petit frère que j'appelle. Parce que lui, il a connu un peu ma chère avant moi, si je peux dire ça comme ça. Donc, chaque fois quand je suis coincée, j'appelle. Deux fois, dans les conversations, je suis perdue parce qu'il y a des choses que je ne connais pas. Pas du tout. Donc, je suis obligée de me réinventer, me rééduquer, apprendre beaucoup de choses. Et voilà pourquoi j'écoute beaucoup. Je regarde beaucoup de documentaires, pas seulement documentaires qui concernent les animaux ou bien les actualités, non, mais aussi de la vie en général, comme les vlogs que certaines personnes font. Moi, je regarde, hein. Je regarde toujours, j'apprends tous les jours, donc c'est vraiment bénéfique pour moi, quoi. Ah, la tune de ma tante, là, me fatigue. Donc, c'est ça. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais passer pour faire sa robe. Hier, à la maison, j'ai tout coupé. Pour ne pas me retrouver à venir encore couper ici. Donc, j'ai directement tout coupé là-bas. Et je vais directement passer à la machine. Donc, je ne pouvais pas faire un DIY sur ça parce que c'était trop pressé. Je crois que j'ai terminé de couper cette robe. Il était 1h du matin. J'ai mangé à 1h du matin. J'avais tellement mal à l'estomac. Et je me suis couchée, je me suis réveillée. Il était déjà presque 8h. Dans le temps de tout ranger, tout ça. Je ne pouvais pas faire une vidéo par rapport à ça. Mais par contre, pour la customisation, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Je vais vous montrer comment customiser ça. Bon, j'ai trop parlé. Je vais un peu plus me concentrer sur mon travail. Ok? On y va. Pourquoi tu me filmes? Qui te filme? Toi. Jamais. Tu as fini de me faire les guili. Maintenant ma tête me brûle. On t'a pas encore brûlé. Aïe! Mon dit tu me pas taper. Ce que tu viens de faire là, c'est quoi? Tu as vu? Oh, tu as cassé mon bracelet. Ce n'est pas moi. C'est toi? Je n'ai pas cassé ton bracelet. Si, c'est cassé. C'est faux, c'est pas cassé. Tu as cassé ça? C'est faux. Cassé mon bracelet. On met ça comme ça là. On met ça comme ça où? Après on met ça comme ça là. Puis j'ai cassé. Regarde. Dans mon bracelet. Puis j'ai cassé. Tu as la chance.
Tu essaies ou bien tu blagues ta vie? Tu m'as tiré les cheveux. Bracelet. Non, moi je vais dormir. Je suis fatiguée. Donne mon bracelet. Tu peux pas me donner mon bracelet. Hein? Je ne donne pas, tu m'as tiré les cheveux. Je n'ai pas fait ça exprès. Donne. Je vais dormir avec. Oui, c'est mon bracelet. Non. C'est quoi? Maintenant, tu vas pas dormir avec ça, pourquoi? Je veux qu'on ne dort pas avec les bracelets. Donne. Tu t'attrapes. Voilà. Mon bracelet. Mon précieux. C'est mon bracelet. Même précieux, voilà. Bon. Tu vois comment tu commences à me taper, non? Quand tu as commencé, voilà. C'est comme ça que tu fais. Tu fais les coups de tête, après toi-même tu vas avoir mal. Si? C'est ça que tu fais d'habitude. D'abord, je peux montrer. Tu as sali ton lit, non? J'ai sali ton lit en faisant quoi? Balancer des trucs. Ton lit que tu n'as même pas arrangé là. Tu vas pas te s'arranger. Ah. Il est même pas comme ça, c'est comme ça. Je m'en fous. Bon, moi je vais dormir. Viens d'abord me masser le cou. Coucou, bonjour. J'espère que vous allez bien. Les enfants dans mon cadre, j'ai pas envie de réveiller les gens. C'est vrai qu'il est déjà 8 heures. Je m'en vais à un culte à Agapé. On m'a invité là-bas. J'ai veillé toute la nuit. Ah, comment mon visage est fatigué. En tout cas, bref, je dois aller là-bas, terminer là-bas à midi. Et ensuite, je viens pour confectionner, couper ou non, confectionner. Parce que demain c'est mon jour de repos. Donc, je vais confectionner la tenue d'une cliente là. Pour pouvoir avoir la possibilité de me reposer. Voilà. Je devais être là-bas à 8 heures. Il est 8 heures. Donc, je fonce. Elle me suis vraiment habillée comme une Adja. En tout cas, bref. J'ai pas mis grand-chose. J'ai mis une robe boubou. Ma montre de tous les jours. J'ai ajouté juste cette bague là, des boucles d'oreilles. Voilà, j'ai juste mis le rouge à lèvres comme d'habitude. Donc, comme je mets des crochets, c'est parce qu'elle est très bonne. J'ai pas envie de durer assise. Elle est sérieuse? Oui. D'accord. Là, comment elle ferme la bouche? C'est comment? Non, c'est la mèche que mon père est dans sa bouche. Nous sommes arrivés déjà. Elle est déjà arrivée aussi. Maintenant, on va voir. J'espère qu'elle va chanter la chanson là. Vas-y, si tu veux dire de la chanson. Donc, je ne vous ai pas dit tout à l'heure. En réalité, c'est une réunion rien que pour les femmes. C'est vrai que vous allez voir des hommes, mais eux, c'est plutôt dans la logistique. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui sont dans la logistique. Mais c'est quoi? C'est une conférence, hein? C'est un séminaire. C'est un séminaire.
C'est un séminaire. C'est un séminaire des femmes. Voilà, séminaire des femmes. Donc, j'ai hâte de ce qu'on va partager aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que j'ai partagé. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Je répands mon âme, Jésus. Tu es souverain. C'est pas le poste qu'on occupe dans le monde qui nous donne un statut devant Dieu. C'est pas l'intelligence que nous avons dans les choses de ce monde qui font qu'on est quelqu'un de vraiment respectable devant le Seigneur. Est-ce que Dieu préfère les hommes aux femmes? Est-ce que les femmes sont de deuxième classe? C'est pour ça que Dieu a donné l'autorité aux hommes? Ben non. Mais on a notre place. Dieu nous a donné notre place. Et cette place, on doit l'occuper. Qu'elle soit dans notre travail, qu'elle soit dans notre maison, qu'elle soit dans l'église, on doit comprendre que le Seigneur a un rôle pour nous. Dieu nous a donné une capacité de ressentir des choses. Il nous a donné une capacité de faire plusieurs choses à la fois. On est maman, on s'occupe de la maison, on est patron, on fait plusieurs choses. Parce qu'on a cette capacité. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc la partie ah ouais, je sais pas où. Moi, je n'aime pas préparer. Moi, j'ai pas eu le temps de préparer. Puis l'heure qu'on m'a demandé d'arriver là. Comme je disais, que la prédication est finie. Là, maintenant, on va passer au temps des questions-réponses. Et c'est aujourd'hui que les clients décident de m'appeler. Pour aller à la sortie. Quand je suis chez moi à la maison, ils ne m'appellent pas. Hein? Maintenant que je suis dans un truc très important, là, tout le monde veut dire. Même la dernière personne qui m'a appelé, je ne sais pas qui c'est. J'ai seulement dit oui à midi, c'est à la maison à midi. Donc on est là. De rentrer à la maison. J'aimerais voir s'il y a une mercerie quelque part pour pouvoir acheter le matériel d'une cliente là. Là, je vous parle, on arrache les téléphones ici. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment aimé. J'avais vraiment besoin de ça. Merci à toi, Joanna. C'est Joanna qui m'a invitée dans son église à Agapé. Voilà, Agapé. Donc à tout de suite. Oui. J'essaie ça. Faut pas te fatiguer, maman est compliquée. C'est son travail. Il est habitué, lui, il est habitué. C'est moi qui suis déjà fatiguée. Dépêchez. Quoi? Tu dis quoi? J'ai dit dépêchez. Maman, laisse d'abord des machines. Mais moi, sur de filmer. Oh, fais-lui ça. Il faut que ça se présente bien sur moi. Là, Aïe. Au final. Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake. Greatest mistake.
Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake. Greatest mistake. Ok. Yes, yes. Elle a fini de choisir sa montre. Vous voyez comment c'est important de suivre souvent les gens. Hein? Grâce à moi, elle a été bénie d'une montre aujourd'hui. Même moi qui l'ai emmenée partout, je n'ai pas été bénie d'une montre. Vous voyez? Elle voulait déjà la montre. Alors là, il y a mon petit frère qui est malade, il ne se sent pas bien. Il est venu me chercher, bon en fait il n'est pas venu me chercher, il est venu me déposer quelque chose. Mais comme il va prendre les enfants, donc on profite. Je profite. Ils vont me déposer à un des carrefours qui n'est pas loin de chez moi. Et je vais continuer à pied. Voilà, je vais continuer à pied et puis voilà. On essaie de voir s'ils ont les tests de palu là. Parce que depuis quelques jours, il a de la fièvre, ça vient, ça part. Donc on espère qu'ils ont les tests de palu, sinon ils seront obligés de dormir comme ça. Parce que la plupart des pharmacies où ils se sont arrêtés avant de venir me chercher, il n'y avait pas de tests de palu. Ah, le pays là, vraiment. Vive nos pharmacies. Hein. Il n'y avait pas du tout de test. Donc vous imaginez si quelqu'un a vraiment besoin de faire le test, il n'a seulement que les sous pour arriver au niveau du clan d'eau, c'est-à-dire la pharmacie qui est à la sortie de notre quartier. Il va mourir. Il va mourir. C'est comme ça qu'ils font. Quand ils savent qu'il y a une épidémie, c'est là où vous voyez plus qu'ils vont mettre en place une structure, c'est-à-dire le médicament phare par rapport à l'épidémie. Mais dès que l'épidémie est finie, tout est fini. En tant que moi, j'estime que quand on parle de pharmacie, on ne doit pas avoir un médicament seulement quand il y a une épidémie. On doit avoir un médicament, le médicament en question, disponible constamment. Voilà. J'ai pu... Là, les enfants ont faim. Ils sont en train de m'attendre, en fait. Je dois acheter le sac de riz, mais j'ai même pas le crédit pour appeler Yves. Voilà, mon mari s'appelle. Son prénom, c'est Yves. Je suis toujours en train de dire mon chéri, mon chéri. Bah, mon chéri s'appelle Yves. Voilà. Donc, je vais acheter le sac de riz. Et voilà, quoi. Le client qui est venu déposer son pagne, c'est le fiancé d'une de mes cousines. Ils vont se fiancer. Et moi, j'apprends ça au moment où il vient prendre les mesures. Donc, chose qu'elle m'a précisé ça, parce que quand on a parlé au téléphone, je cru entendre comme si elle voulait une simple chemise. Et elle m'a dit non, c'est pour les fiançailles. En tant que chemise de fiançailles, simple chemise ou chemise de mariage, c'est pas la même chose. En termes de confection, en termes de prix, c'est pas la même chose. Voilà. Mais j'ai quand même fait un prix de famille parce qu'en réalité, le prix que je lui ai donné, c'est le prix que je mets, que je donne réellement pour une chemise avec simple petite décoration. Et je prie Dieu que je vais bien faire sa chemise et qu'il aime ça.
Même s'il ne revient pas, bien que je souhaite que quand un client vient chez moi, qu'il revienne. Mais des fois, le client ne revient pas, mais il y a quelqu'un qui vient et me dit « Oh, c'est tel client que tu as eu la dernière fois. Et cette personne-là m'a indiqué chez toi. » Donc, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que je suis un peu loin. La plupart des clients qui sont ici ne me connaissent pas vraiment. Bon, enfin, ils me connaissent, c'est la famille. Hein. Et je vous assure que la famille n'a jamais confiance. Enfin, on n'est pas prophète chez soi. Hein. Voilà, pas prophète chez soi. Donc, c'est un peu ça, je n'en veux pas, mais la plupart de mes bons clients, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec la famille. Et aussi, il faut aussi comprendre que les gens sont en train de... ils sont en train de reprendre avec moi. Bon, reprendre, c'est quand même trop dire. Ils sont en train d'essayer avec moi parce que je m'étais éloignée énormément de la famille. Et c'est récemment, peut-être il y a 1 ou 2 ans, que j'ai recommencé à fréquenter la famille. Voilà. C'est ça. Ils attendent quoi depuis là? Et voilà là. Voilà ici. Mon frère ici. Je crois qu'il y a le test. Voilà pourquoi il a quand même mis du temps. Ou bien pas de test. Bon, on va voir. Hey guys, je suis arrivée à la maison. Et devinez quoi? Lady est malade. Elle est malade à la dent. Ah, pourtant j'étais acteur de la pharmacie. Pourquoi on ne m'a pas appelé pour me dire que Lady ne se sent pas bien? J'aurais profité hein, quand j'étais à la pharmacie tout à l'heure. Là j'étais obligée, parce que je n'ai pas préparé, je ne pouvais pas aller à la pharmacie. Donc j'ai demandé à Yves d'aller à la pharmacie pour aller prendre son médicament. Ma coucou. Et tu avais qu'il faut dormir sur le lit de maman, hein? Tu peux pas dormir sur ton lit. Hein? C'est sur le lit de maman que tu as vu que tu veux dormir. J'ai dormi sur le lit, j'avais dormi sur le lit de maman. Hein? Là au moins tu auras moins mal à la dent, c'est ça non? C'est ça? Et tu t'es endormi. Devine ce que je prépare. Devine, je prépare quoi? Hein? Jamais. Je prépare les cotisses. Cotisses, t'as compris? Je suis fatiguée de poulet. Je suis fatiguée depuis, ce sont les ailes de poule, les cuisses de poule. Si c'est pas ça, c'est les pattes de porc. C'est quoi ça? Non. Aujourd'hui, c'est les cotisses. C'est les cotisses. Voilà. Je vous ai pas raconté. Hein? Oui, c'est les cotisses, je suis fatiguée des ailes. Je vous ai pas raconté la veillée que j'ai passée hier. Donc, nous sommes... dans les occasions comme ça, il y a toujours un prêtre qui vient, un prêtre ou... en tout cas, par rapport à la religion de la personne qui a perdu l'être cher. Et comme nous sommes par contre une famille chrétienne, fervente, il y a ceux qui sont dans les églises charismatiques, d'autres qui sont dans les églises catholiques. Ça, c'est le même Dieu. Et donc, à la veillée, il y a un homme de Dieu qui a prêché. Il a bien prêché, hein. Ça, rien n'a dit, il a bien prêché. Mais ce que moi, je ne comprends pas, j'ai jamais compris ça, ce truc-là. Ça a commencé avec qui, je ne sais pas. C'est-à-dire quand le pasteur ou le prêtre a fini de prêcher, je vois ça surtout avec... Non, c'est surtout les pasteurs que je vois faire ça. Surtout les pasteurs. Je n'ai pas encore vu ça avec un prêtre. Je n'ai pas encore vu. Peut-être ceux qui sont un peu... Il a fini de faire sa prédication et maintenant il demande de nous lever pour prier pour la famille et pleurer et tout ça. Mais tout le monde est debout. Tout le monde est debout, hein. Et bizarrement, il continue à parler. Il continue à parler. Et donc, vous voyez que les gens se retrouvent à être debout là près de 30 minutes.
30 minutes. Frère, si tu avais encore des choses à dire, dis. Finis de dire ça et puis quand on se lève pour prier, on prie et puis c'est fini. C'est quoi ce truc-là? Levez-vous. On se lève et tu te retrouves encore à parler. Je connais la telle, machin, ceci. Le pont a volé et puis c'est tombé comme ça. Bah. Finalement, moi je comprends pas hein, pourquoi tu as demandé aux gens de se lever qu'on va prier. Et moi je ne vous cache pas. Hein. Quand je vois comme ça, moi je me réassois. C'est quand je vois que tu commences à faire la prière, je me lève, je finis de faire ma prière et puis c'est fini. Donc c'est cette petite parenthèse là. Hier je suis rentrée à minuit, j'étais vraiment fatiguée, j'ai pas pu préparer quoi que ce soit. Donc vous voyez que j'ai fait faire le jeûne à ma famille aujourd'hui. Je les ai fait faire le jeûne aujourd'hui. Ils ont jeûné aujourd'hui. Et après quand j'arrive, je trouve Lady, elle est malade. Oh, mon bébé au sucre. Mon chouchou, mon bébé nounou. Hein? Oh, maman t'a laissé toute seule, hein? Elle t'a laissé seule. Donc voilà. Vous étiez avec moi aujourd'hui. J'ai adoré la prédication d'aujourd'hui. Vraiment, c'est quelque chose que je voulais entendre, écouter. C'était vraiment, il y avait... J'aime cette femme. Bon, cette femme, par contre, je l'ai connue dans le chant. Elle a chanté une chanson que j'ai beaucoup aimée et j'ai retenu ce morceau-là en une fois. Je vous assure, en une fois, j'ai retenu ce morceau-là. Et quand ma petite soeur m'invite dans son assemblée pour partager la parole, je ne savais pas si c'était cette femme-là. Ensuite, elle m'a dit, connais-tu tel, tel? Je ne connais pas son nom, même jusqu'à présent, je n'ai pas retenu son nom. Et voilà quoi. Quand je su que c'était elle, la première chose que je voulais, c'est qu'elle chante la chanson là. Je voulais qu'elle chante ça. Malheureusement, elle n'a pas chanté. Elle n'était pas venue pour chanter. Elle nous a demandé d'aller dans son site où on pourra retrouver toutes ses chansons. Mais moi, je voulais ça en live. Je voulais pas regarder comme je vois souvent ces morceaux sur EMC TV. Non, je voulais la voix chanter. Vraiment, c'est une femme formidable. Ce sont des femmes qui sont... Ce sont des femmes inspirantes, quoi. Quand vous voyez une femme comme ça, elle est chaude, elle est bien, elle est âgée, mais elle est jeune, en fait. En fait, s'il n'y avait que l'esprit, on serait toujours jeune. On resterait toujours jeune, mais malheureusement, le temps a son temps. Et on vieillit. Vraiment, j'ai adoré ces moments. C'est vrai que je n'ai pas partagé avec les personnes qui étaient là, mais tout ce que j'ai écouté. Il n'y avait rien que j'ai écouté et que j'ai fait. Ah non, ça, je crois pas du tout. Non. En fait, j'avais l'impression de me voir. J'avais l'impression de me voir quand je voyais cette femme-là. Voilà. Donc, ce vlog, il est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est un petit vlog hein, de rien du tout. Mais j'espère qu'il vous a plu. C'est vrai que j'ai pas filmé la partie du deuil parce que je me disais que c'est quand même quelque chose de très intime. Bien que... oui, c'est quelque chose d'intime mais je ne voulais pas déranger en filmant et tout comme ça. C'est pas bien du tout. Ça fait pas joli. Donc, j'ai pas pu filmer ça. Et voilà quoi. Donc c'est juste cette partie de ma semaine que je n'ai pas du tout filmé. Mais tout le reste, vous l'avez vu, vous avez partagé ça avec moi. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, laisser des commentaires. Appuyez la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine.